Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la connexion à une IHM type HMI STU. Ce serait le même paramétrage pour un HMI ou GTU ou autre d'ailleurs, depuis Vigeo Designer via une connexion VPN. Bon, je vais créer un nouveau projet avec une seule cible, donc je vais lui donner un nom. Donc on va faire PC, pardon, Vigeo, ça sera mieux. Vigeo, VPN et HMI STU. Voilà, donc une seule cible, je ne mets pas de masse pour être plus simple. Ok. Cible 1, donc c'est ça, STU 5T, de toute façon j'ai pas beaucoup de choix. Suivant, au niveau, c'est là que c'est important, 192.168.1.6, donc ça c'est l'adresse IP de mon STU, c'est celle que j'ai mis dessus en fait. Voilà. Et la passerelle par défaut, qui est l'adresse IP de mon routeur du point de vue du HMI STU, du côté du HMI STU, dans le réseau routeur, contrôleur et IHM. Et la fin 205. Suivant, et je vais ajouter un pilote, donc un pilote Modbus TCP/IP, équipement Modbus, ok, et je fais terminer. Sur cible 1, on va aller regarder et vérifier quelques paramètres. Donc déjà, l'adresse IP, c'est bien la bonne. Dans réseau, on va vérifier, mais logiquement, c'est bon. Les adresses IP de l'IHM de la passerelle sont bonnes, le masque de sous-réseau. Okay. Je vais cocher également autoriser les téléchargements et les transferts par Ethernet, que je veux pouvoir transférer par Ethernet au moins une fois et plus encore. C'est coché également quand je suis allé dans le menu système de l'IHM, j'ai coché pour y avoir accès. Voilà. Donc maintenant, dans gestionnaire d'entrée-sortie, je vais double-cliquer sur le Modbus. Voilà. Enfin, je vais d'abord cliquer, je vais changer le nom. Ouf, non, aussi. On va mettre juste Modbus TCP. Voilà, juste ça. La configuration, je clique et donc dans l'adresse IP, je vais mettre l'adresse IP du contrôleur qui est derrière, sur lequel on va se connecter. Je vais demander à avoir une syntaxe C631 de façon à pouvoir écrire en %MW, sinon ça serait avec l'adresse 40 000 quelque chose. Voilà. C'est tout de ce côté-là. Je fais OK. Oui. Maintenant, dans variable, donc je crée une nouvelle variable que je vais appeler MW0, qui est donc dans Modbus TCP, et je lui dis qu'elle concerne l'adresse %MW0. OK. J'ajoute une nouvelle. Alors, je me suis trompé sur une chose. On va pas faire un DINT, on va faire un int. Et donc, encore un nouveau. Hop là. Int. On va mettre externe. MW1. Là, et bien, %MW1, tout simplement, en mettant 1 ici. OK. Voilà. Alors, je pourrais même plutôt faire comme j'ai noté d'ailleurs. Je vais mettre mavar1 comme j'ai pu l'écrire sur le contrôleur et mavar0. Voilà. OK. Je vais prendre donc un image numérique. Voilà. Je dis de saisie. Bon, je ne vais pas pouvoir dépasser 5 caractères. On va mettre un peu plus gros que ça. OK. Voilà. Je copie. Je colle. J'enlève activer mode de saisie et je mets mavar1. OK. Et bien maintenant, on va pouvoir déjà vérifier que ça compile. Pas de souci. On va générer pour être sûr.
pas de problème. Et maintenant, je vais transférer dans la cible. Voilà. Donc ce qui est vraiment important, hein, pour avoir le droit de pouvoir transférer, il faut bien mettre sur l'IHM, avant même de pouvoir faire le transfert la première fois, bien penser à mettre la passerelle par défaut. Ok. Alors vous pouvez constater que ça prend un peu plus de temps que d'habitude, tout simplement parce que je fais un transfert depuis une connexion fibre, mais de l'autre côté, je suis en 4G au niveau du VPN, et donc je transfère dans le contrôleur. Donc c'est la connexion 4G qui peut être légèrement plus lente. Et puis comme c'est le transfert, le premier transfert d'un projet complet, on transfère le projet en entier. Les fois suivantes, vous ne transférez que les applications. Donc ça va en général plus. Voilà, le transfert est terminé. Donc je ne vais pas filmer. Cependant, je vais me mettre en simulation sur le PC. Et je suis également connecté ici avec le contrôleur. Je vais mettre comme ça, voilà. Donc vous entendrez quand je vais appuyer sur les touches de l'écran. Et puis je vais pouvoir changer les valeurs et on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, la communication est OK. Je me mets en simulation. Voilà. Et donc ici, je vais écrire, je sais pas, 100 par exemple. Entrée, on voit bien 100, on voit bien la valeur. Là, la valeur évolue. Et là, je suis vraiment connecté sur sur le contrôleur directement via la partie VPN. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.